Putain, j'ai trop de cheveux là, faut vraiment que je fasse une boule à Z, hein. Z? Les hommes avec un Z. Salut les Z. Oh, merde. Salut les Z et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases de la musculation. Et en particulier, je vais parler des biceps. Première vidéo sur les bases de la musculation. Il fallait bien parler des biceps. Et oui, un des muscles les plus importants, si ce n'est le plus important. Le muscle premier qu'on voit direct. Non, pas nécessairement. Mais je voulais commencer par les bras parce que c'est un de mes points forts. J'ai pensé à ça directement. Dans mes vidéos, le but c'est pas de faire des choses trop compliquées, trop scientifiques. Je vais pas trop vous casser la tête. Tout simplement, je vais vous expliquer comment travailler les biceps et essayer d'en avoir les plus gros possibles. En fait, il n'y a pas 10 000 façons de travailler les biceps. Concrètement, à quoi sert le biceps? Le biceps sert à faire une flexion du bras et permet de tourner ici, le bras. Si vous tournez, vous voyez que le biceps s'active. C'est une des fonctions du biceps. Il y a quelques exercices qui sont principaux que je vous conseille de faire et ça suffira pour avoir des gros bras, en tout cas des gros biceps déjà. Donc pour avoir des plus gros biceps, il faut faire en sorte que le fait de plier son bras ou le fait de tourner son bras, ou même les deux si possible, soit le plus difficile à faire. En fait, il faut faire en sorte qu'il y ait de la tension. Là, je le fais, il n'y a aucune tension, je peux le faire autant de fois que je veux. Le but, c'est qu'il y ait du poids. Donc, directement, le premier exercice qui nous vient en tête, c'est ce qu'on appelle le biceps curl. Le biceps curl, c'est un exercice où on va prendre un haltère, ou une barre, mais je conseille avec une haltère déjà, un haltère. Donc, vous prenez votre haltère et vous faites le mouvement. Il y a plusieurs façons de le faire, je vais vous montrer deux façons principales. Donc vous pouvez le faire avec la barre. Avec la barre, je pense que déjà on le fait avec les deux mains. On peut mettre beaucoup plus de poids et on peut avoir donc une meilleure surcharge sur les bras, sur les biceps. Et donc, c'est une très bonne façon d'avoir des plus gros biceps. Je pense que toutes les personnes qui évitent de faire des curls n'auront pas des gros bras, n'auront pas des gros biceps. À part une personne qui a vraiment une génétique qui est très bonne pour ça, ça sera très difficile d'avoir des très gros biceps sans passer par les curls. C'est pour cela que dans un entraînement ou dans votre journée biceps ou dans votre journée bras ou peu importe comment vous faites votre split, c'est-à-dire la façon dont vous découpez votre semaine, par exemple il y en a qui font tous les jours, qui entraînent une partie par jour, une partie du corps par jour, il y en a qui font le haut du corps un jour, le bas du corps un jour et ils répètent, etc. Il y a plusieurs façons, mais en tout cas, quand vous avez un jour pour les bras, en tout cas où vous faites les biceps, il faut qu'il y ait du curl. Selon moi, si vous ne faites pas de curl, vous ne maximisez pas du tout votre gain. Donc faites-le à la barre, par exemple. Par exemple, vous pouvez mettre des grosses charges dessus. Vous pouvez, par exemple, mettre une charge qui fera en sorte que vous ne ferez que 5 répétitions, par exemple, ou 6 ou 8. En tout cas, plus vous avancez, plus vous pourrez mettre de poids et plus vous serez à l'aise avec le fait de travailler avec des grosses charges et en faisant moins de répétitions. Au début, c'est peut-être plus difficile. Et ensuite, quand vous vous habituez à faire ça, je vous conseille aussi de passer aux haltères, de faire ça un bras à la fois. Pourquoi c'est intéressant de le faire aux haltères? Eh bien, quand vous le faites avec les deux mains, avec une barre, vous ne savez pas quel est le bras qui est en train de soulever plus. Peut-être que vous montez un peu plus avec un bras que l'autre, ou peut-être que c'est celui-là, vous ne savez pas. Peut-être qu'il y en a un qui fait 55% du travail et l'autre 45%, etc. C'est plus compliqué et ça peut faire en sorte qu'il y ait des inégalités entre vos bras. Donc le fait de le faire avec des haltères permet de mettre le même poids, la même charge sur chaque biceps et donc essayer au mieux de diminuer en tout cas les écarts qui existent. Très souvent, surtout si on est droitier, on aura le bras droit qui sera plus fort, etc. ou plus gros. Mais le fait de le faire avec des haltères permettra d'aider à diminuer cette asymétrie-là. Je conseille de le faire normalement, donc en allant de bas vers le haut, et également un autre où, quand on est en bas, on se met en pronation, c'est-à-dire on tourne la main, et ensuite, pendant qu'on monte, on va en supination, c'est-à-dire on tourne la main vers nous en fait. Comme si vous teniez un bol de soupe, c'est ça, supination, comme ça vous vous en souviendrez. Vous faites le mouvement, et donc le fait de tourner et en plus de monter, c'est exactement ce que fait le biceps, et donc ça lui permettra d'être le plus hypertrophié possible. Ce que je peux conseiller également, c'est de faire ce qu'on appelle du curl marteau.
c'est la même chose mais avec une prise neutre, donc ni en supination comme quand vous tenez un bol de soupe, ni en pronation, donc c'est au milieu. Et de cette façon-là, vous allez travailler ce qu'on appelle le brachial, c'est le muscle qui est entre les biceps et le triceps, c'est au milieu. Ce muscle-là permet de donner vraiment pas mal de masse à votre bras, et ça permet ça fait vraiment la différence en fait. Une personne qui ne le travaille pas, une personne qui le travaille, même si elles ont la même taille pour les biceps et les triceps, il y aura une vraie différence dans leur taille de bras. Enfin, mon exercice préféré, parce que je faisais beaucoup de street workout avant, c'est-à-dire l'entraînement dehors avec des barres de traction, des barres de dips, etc. C'est les tractions. Les tractions, donc il y a plusieurs façons de les faire. On peut les faire en pronation, neutre, ou même en supination, comme quand vous tenez un bol de soupe, encore une fois, je me répète. Et donc, quand vous les faites en supination, c'est là où vous travaillez le mieux vos biceps. Je vous conseille de faire des tractions. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez un élastique. Ou sinon, il y a aussi des machines, si je dis pas de bêtises, au Fitness Park ou ailleurs, où il y a une machine qui assiste les tractions. Si vraiment, même comme ça, vous n'y arrivez pas, vous pouvez utiliser la machine du lat pull down. Et ça devrait permettre de vous donner un minimum de force avant d'arriver à faire des tractions. Mais je conseille quand même d'essayer de faire des tractions, quitte à ce que ça soit avec la machine assistée ou avec des bandes. Une fois que vous arrivez à en faire, essayez de bien les faire en partant de tout en bas, avec le biceps bien étiré, le bras bien étiré, et vous remontez jusqu'à là-haut, si possible, jusqu'à que votre menton dépasse la barre. Essayez d'éviter d'être avec le menton vraiment levé, et d'essayer de passer à peine le menton, etc. Là, vous pouvez faire mal au cervical, etc. Ça m'était déjà arrivé à l'époque, quand j'essayais de faire un max de traction. Donc évitez ça. Mais sinon, si vous faites cet exercice-là, je vous conseille de commencer par celui-là. Si possible, faites le même avec du poids en plus, c'est-à-dire des tractions lestées. Si vous êtes à l'aise avec l'exercice, vous le faites avec des tractions, avec du poids, donc vous ferez des tractions lestées, sinon juste des tractions. Et sinon, si vous n'y arrivez pas, vous utilisez une bande ou la machine assistée. Éventuellement le lat pull down. Avec les haltères, vous pouvez faire du curl marteau. Faites le curl en passant de pronation à supination, comme je vous l'ai dit. Je pense que si vous faites ça, vous allez maximiser vos gains pour les biceps. Bien sûr, il existe d'autres exercices comme le curl concentration, je crois que ça s'appelle, le concentration curl, ou le preacher curl, ou le curl en étant incliné, etc. Il y a plein de façons. Vous pouvez essayer d'autres exercices. Moi, je vous dis que ceux-là sont les basiques, sont les plus importants. Ensuite, si vous voyez qu'une variation est meilleure pour vous, ou un autre exercice est meilleur pour vous, faites-le. Moi, je suis juste là pour vous donner les bases, les conseils généraux. Ensuite, c'est à vous de modifier votre programme en fonction de ce que vous pensez. En fait, il faut essayer. Il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas trop se dire ah oui, mais je pense que je vais faire ça, non, je vais faire ça. Non, essayez. Par exemple, faites l'exercice que moi j'ai proposé. Et ensuite, regardez si ça vous plaît. Peut-être que les tractions, c'est trop dur, donc vous allez faire du lat pull down. Peut-être que vous n'aimez pas trop le curl à la barre. Je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Donc, vous allez remplacer ça, ces exercices-là, par d'autres exercices. Je vais vous donner une liste d'exercices qui pourraient vous intéresser pour les biceps. Voilà les aides. Je pense vous avoir donné assez d'informations. Peut-être que ça serait pas intéressant d'en donner encore plus. Si vous le voulez, je pourrais le faire une prochaine fois. Mais pour le moment, on est sur une vidéo sur les bases de la musculation. Je pense que vous en savez plus qu'assez pour avoir des gros biceps. En tout cas, en théorie. Maintenant, il s'agit de le faire en pratique. C'est pas le plus facile, bien sûr. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça prend du temps pour avoir des gros biceps. Ne vous comparez pas trop aux autres. Dans la musculation, bon, même si là je fais une vidéo spécialement pour les biceps, je vous donne ça en bonus, ne vous comparez pas trop aux autres. Le fait de se comparer, ça va tuer votre progression, j'ai envie de dire. Ça va tuer toute votre joie. À chaque fois que vous allez voir les autres progresser et pas vous, surtout quand vous y allez avec des amis, ben c'est normal. Chacun sa génétique, chacun la façon dont il mange, dont il dort. Peut-être que vous dormez 6 heures la nuit, il y en a d'autres qui dorment 8 heures. Peut-être que même si vous faites tout ce qui est possible, et que votre ami dort très mal, mange très mal, fast food, etc. et en plus il a des meilleurs résultats que vous, ça peut être très démotivant. Donc ne vous comparez pas aux autres, travaillez sur vous-même et faites le meilleur que vous pouvez faire. Je vous fais la même vidéo pour les triceps où je vous explique, encore une fois dans une vidéo de les bases de la musculation, je vous expliquerai comment travailler les triceps de la bonne façon. Et ensuite je ferai tout le corps, en tout cas les muscles principaux du corps. Je pense que ça peut vous intéresser, surtout si vous êtes débutant. Même si vous êtes moins débutant, ça peut encore vous intéresser, mais je pense que ça s'adresse à un public
débutant, qui n'est pas encore habitué à bien travailler, qui ne sait pas encore bien comment le faire. Et donc, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Également, abonnez-vous pour voir ma progression. Je suis en train de faire des vidéos dans YouTube Shorts, c'est-à-dire des vidéos qui sont assez courtes, entre 30 secondes et 1 minute je crois, où je montre un peu mon entraînement, qu'est-ce que je fais à ce moment-là. Donc en ce moment je fais des 1 rep max, des 1 rep max, donc c'est ce que je vais poster les prochains jours. Je pense que ça peut vous intéresser. Abonnez-vous, c'est gagnant-gagnant. Vous allez voir ma progression, vous allez en apprendre plus et tout simplement vous allez kiffer. Allez, ciao les Z.